T'as pas fait ta coupe au bol aujourd'hui, on dirait. Tu es toujours heureuse, Happy. Waouh moi. J'ai René. 小露露，你怎么了？我太虚弱了。老天师说我命中有劫，甚至活不过25岁。你放心，师傅说我是万中无一的修炼。On est quel jour déjà? Pourquoi ton salaire n'a toujours pas été versé sur notre carte? Ton père a besoin d'une grosse somme d'argent pour se marier et acheter une maison. Tu sais ou pas? J'ai une crise cardiaque. Et j'ai fini mes médicaments. Tu peux appeler une ambulance, s'il te plaît? Arrête de faire la pauvre fille. Tu crois que ça va t'éviter de nous donner de l'argent, pendant ces quelques mois? Je te préviens, c'est hors de question. Dépêche-toi de nous virer l'argent. Sinon, je vais faire un scandale à ton entreprise. Dans ma vie précédente, à cause de cette famille de vampires, je me suis tué à la tâche, et j'ai eu une crise cardiaque. Est-ce que le ciel me donne une chance de choisir à nouveau? D'accord. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui t'occupes du projet Qingyuan. Tu es responsable. Projet Qingyuan. Serait-ce que je suis revenu 7 ans en arrière? L'année où j'étais au sommet de ma carrière? C'est ça, c'est bien cette année-là. J'ai été embauché au sein du groupe de capital risque, Huayuan. En seulement 3 ans, j'ai atteint le poste de vice-présidente. Mais c'est aussi à partir de cette année-là que mon ascension professionnelle s'est arrêtée, enterrée de mes propres mains, par mes parents. J'ai commencé à être isolée par tout le monde, dans l'entreprise. Tout le monde pouvait me marcher dessus. Maman, je ne vous ai pas coupé les vivres, hein. C'est juste que j'étais trop occupée ces derniers jours. J'ai oublié de vous virer mon salaire. Lève-toi vite. Ce projet Qingyuan devant moi, c'est ce qu'ils m'ont refilé. Dans ma vie précédente, j'ai été forcée de l'accepter pour redorer mon image. Cette fois je ne me soumettrai plus à personne. À quoi penses-tu? Dépêche-toi de faire le projet. Le chef attend. Pourquoi devrais-je faire ce que tu me dis de faire? Xiao Jiang, tu ne sais pas ce que tu dis, n'est-ce pas? Tu oses me refuser. Directeur Liu, n'oubliez pas. Vous n'êtes qu'un demi-niveau au-dessus de moi. Vous n'êtes pas encore en position de me dicter ce que je dois faire. Vous. Comment le caractère de Jiang Xinyu a-t-il pu changer si soudainement? Je te le dis, Jiang Xinyu, aujourd'hui je prends ce projet. Je ferai comme si de rien n'était, ne s'était passé. Si tu ne le prends pas, tu n'as qu'à emballer tes affaires et partir. J'ai grimpé pendant 3 ans pour arriver à cette position. Je ne crois pas que tu abandonnes juste comme ça. Cette fois j'en ai assez et je démissionne. Démission. Jiang Shanyu, tu oses vraiment démissionner? Réfléchis bien. Quand tu as été promu à l'époque, tu as signé une clause de non-concurrence. Si tu démissionnes, tu n'auras pas le droit de remettre les pieds dans ce secteur, pendant 2 ans. Mes affaires ne te regardent pas. Occupe-toi des tiennes. Dans ma vie précédente, je n'arrivais pas à m'y résoudre. J'avais enfin gravi les échelons pour devenir vice-présidente. C'est pourquoi cette bande d'ordures m'a sucé jusqu'à la mort, et que je suis revenue à la vie. Cette fois je ne me laisserai plus faire. Shen Jianyu, aïe aïe aïe. Jiang Xiaoyu, tu vas le regretter. Je t'attends ici. J'attends que tu reviennes, à genoux pour me supplier. On est déjà le 2. Pourquoi mon salaire n'a-t-il pas encore été versé? Vous voulez vraiment que j'aille faire un scandale dans votre entreprise, c'est ça? J'ai démissionné. Si tu veux faire un scandale, vas-y. À partir d'aujourd'hui,
Plus personne ne pourra me sucer le sang. Bien que, conformément à la clause de non-concurrence, tant que je ne retourne pas dans la banque d'investissement, dans les 2 ans, je recevrai chaque mois, une indemnité compensatoire équivalente à 1/3 de mon salaire précédent. Mais cet argent ne suffit pas à me libérer complètement de cette famille de vampires. Il faut que je trouve un travail, pour subvenir à mes besoins. 等你25岁的时候，我来救你就可以了。没错，肯定是他。Nounou. 小鹿，我来救你了。 Ce n'est pas une mauvaise idée. 说说你们一天到晚整这些牛鬼蛇神的东西，有用吗？您有所不知， J'ai reçu de bonnes nouvelles. Des rumeurs courent. Gina de Huayuan a démissionné. Gina. C'est elle qui, il y a 6 mois, a arraché Xinjiang Technology, des mains de l'équipe 7VP. Ah oui, c'est vous directrice Su. Votre seule défaite en tant d'années. Je te remercie de me le rappeler. Directrice Su. Et si on allait rendre visite à cette Gina? Je suis curieuse de voir à quoi ressemble la personne qui a pu me vaincre. Tu as son dossier? Cette personne est très mystérieuse. Elle n'aime pas se montrer en public. Tout ce que je sais, c'est que son nom de famille est Jiang. Va la chercher, et amène-la devant moi. Ah au fait. Vous avez trouvé quelqu'un pour s'occuper de mon grand-père? Vous avez trouvé cette personne? Pas encore, mais j'ai élargi le champ de recherche. On devrait trouver quelqu'un bientôt. Mademoiselle Jiang, votre chevaux est très impressionnant. Mais êtes-vous sûre de vouloir travailler comme nounou dans notre entreprise? Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à être nounou. Il n'y a pas besoin de réfléchir à autant de choses. Depuis que je suis entrée à l'université, ma famille ne s'est plus jamais occupée de moi. J'ai fait beaucoup de petits boulots. Nounou est le travail que j'ai fait le plus souvent. C'est un peu fatigant. Mais il n'y a pas de pression psychologique. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je ne sais pas faire que ça. Être nounou. Voici mes certificats professionnels. Oh là là. Mademoiselle Jiang, vous êtes vraiment polyvalente. De nos jours, les talents polyvalents comme vous sont vraiment rares. Et si on l'envoyait à la famille Su pour voir? Les 2 personnes âgées de la famille Su ont des goûts très difficiles. Elles ne sont même pas satisfaites de nos nounous les plus qualifiés. Mais le chevaux de Mademoiselle Jiang est si bon. Peut-être que ça marchera. Mademoiselle Jiang, nous avons justement une mission. C'est à la villa de la famille Su, au sud de la ville. Ils ont besoin d'une nounou temporaire pour s'occuper de 2 personnes âgées, pour une durée de 2 mois, avec un salaire de 20 000 yuan par mois. Je me demande si vous accepteriez d'y aller. Mademoiselle Jiang, je vous en prie. Quel enfant bien élevé. Marcher droit devant, sans regarder de côté, être habillé de manière propre et rafraîchissante. Le vieux monsieur et la vieille dame devraient être très satisfaits. C'est génial ma vieille. Plusieurs technologies de pointe sont parmi les meilleures au monde. Ah, monsieur et madame. Voici mademoiselle Jiang Jiannu, mademoiselle Jiang. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Quelle jolie jeune fille. Oh, pas besoin d'être aussi distant. À notre âge. Tu peux juste nous appeler grand-père et grand-mère. Grand-père Su, grand-mère Su. Ah, c'est bien mieux ah. Il se fait tard. Je vais aller faire la cuisine. Au passage, les aînés pourront goûter ma cuisine, et voir si ça correspond à vos goûts. Hello. Turning your. Ma vieille goûte ça. C'est bon. C'est délicieux. Xiao Yue. Je ne pensais pas que tes talents culinaires étaient si bons. D'après les informations que j'ai appris que grand-père Su et grand-mère Su viennent tous 2 de Gusu. J'ai donc préparé des plats familiaux de style Su.
On dirait qu'on ne les a pas déçus. Déçus, c'est bien plus que ça. C'est tout simplement délicieux, ah. Viens petit poisson, assieds-toi et mange avec nous, ce n'est pas bien je trouve. Il n'y a rien de mal à ça. À partir de maintenant, considère cet endroit comme ta propre maison. On n'aime pas les étrangers. Vieux Lu, téléphone à mon petit-fils, dis-lui de ne plus chercher. On a jeté notre dévolu sur petit poisson, oui, oui, oui. Ah, assieds-toi et mange. Grand-mère, je vais m'en occuper. Va te reposer. Petit poisson, tu sais même tailler les branches? Ce n'est pas un travail facile. Quand j'étais petite, j'ai grandi à la campagne. J'ai fait beaucoup de travaux agricoles. Ça, ce n'est rien du tout. Ah, petit Jade. Je ne pensais pas que tu étais aussi polyvalente. Tu sais même faire ce travail. Ce n'est pas comme mon petit-fils aîné. La dernière fois qu'il a désherbé pour moi, il a fini par arracher les légumes, avec les mauvaises herbes. J'étais furieuse. Dorénavant, c'est moi qui ferai ce genre de travail. Tiens, on parlait de lui. Il m'appelle justement. Alors mamie, dépêche-toi de rentrer pour répondre. Je m'occupe de ça ici. Et aide-moi à surveiller, hein, Elsa. Mamie, elle te plaît, la nounou que je t'ai trouvée? Si tu n'es pas satisfaite, je peux t'en trouver d'autres. Ah non non, pas besoin. Je vais te dire. Notre petite You, elle est belle et douce. Et en plus, elle est diplômée d'une grande université. Elle a même plusieurs certifications. Et elle cuisine très bien. L'important c'est que tu sois contente. Tu es sûre que je n'ai pas besoin de te trouver un cuisinier? Et, si tu me trouves un cuisinier, je me fâche. Toi, le chef manipulateur, tu cuisines juste pour l'esthétique. Grande assiette, petite portion. Une cuillère de sauce et une herbe là où c'est vide. On peut manger 3 ou 5 assiettes, sans être rassasié. Je ne sais pas ce que vous y trouvez de bon. C'est toi qui as du goût ma vieille. Ara, et... Quand est-ce que tu rentres? Je te présenterai petite You. Ce qu'il cuisine est délicieux. Mamie, je vous aime le plus. Récemment, je suis assez occupée. Je suis à la recherche d'une personne assez compétente. J'ai besoin de la trouver pour qu'il travaille dans mon entreprise. Quand je l'aurai trouvé je reviendrai dîner avec vous. D'accord, alors occupe-toi, nous ici. Tu n'as pas à t'inquiéter, il y a Xiaoyu. La demoiselle Xiaoyu sait très bien comment discuter. Nous ne nous ennuyons pas. D'accord. Je te rappellerai la prochaine fois. Eh bien d'accord, Elsa. Aïe. Tu es sûr que Jane habite ici? D'après les informations de location, Mademoiselle Jane loue bien ici. Mais en tant que VP de Huayuan, avec un revenu annuel de plus d'1 million, comment peut-elle vivre dans un endroit aussi délabré? Allons-y, entrons voir. Vous cherchez qui? Bonjour, madame, cette famille n'habite pas ici. Vous parlez de la petite tante? Elle a déménagé, il y a 2 jours. Elle a déménagé? Savez-vous où elle est allée? Ça je ne le sais pas. Xiaoyu fait habituellement des heures supplémentaires tous les jours, jusqu'à très tard. Moi et lui tu vois, on a juste échangé quelques mots. Merci madame, de rien. Si pressé de déménager, tu ne vas pas quitter la ville, au moins? Quel dommage. Je vais te dire. Cette petite You tu sais, elle est belle et douce. Et en plus, elle est diplômée d'une grande université. Quand est-ce que tu reviens? Je te présenterai Xiaoyu. Xiaoyu. Est-ce que les nounous des autres s'appellent aussi comme ça? Number. Ding ding ding. Ah Fei You. Tu sais pêcher? Oui. Parfait. J'ai même un ensemble de pêche. Tu l'apportes et on va pêcher ensemble. D'accord. Toi avec ta chance, allez à la pêche. À chaque fois c'est une débauche d'effort. Mais au final, le score est de 0 à 5. Ne dis pas n'importe quoi. Je trouve que le nom Xiaoyu porte chance à ma pêche.
Xiao Yu, j'ai un pressentiment. Tout à l'heure, on va pêcher à gogo. Que ces vieux schnocks voient de quoi on est capable. D'accord, j'ai le même pressentiment. En route, je vais vous dire les gars. Aujourd'hui, j'ai Xiao Yu à mes côtés. Je vais sûrement en pêcher plus que vous. Arrête tes bêtises tonton. Tout le monde te connaît. Tu reviens toujours bredouille. Et tu emmènes la pauvre jeune fille avec toi, pour qu'elle regarde les yeux secs. Tonton, la dernière fois que tu as attrapé un poisson, c'était le mois dernier, non? Aujourd'hui encore, tu vas sûrement rentrer les mains vides. Arrête d'être oiseau de mauvais augure. Xiao Yu. On va se donner à fond pour clouer le bec à ces vieux. Et ça. Mais Yue, qu'est-ce que tu fais? Je me cure l'oreille, regarde. Oh, pas besoin de te fatiguer. On a ce qu'il faut ici. Tu peux directement l'utiliser. Eh bien Papissu ici, les poissons sauvages ont déjà développé des habitudes alimentaires spécifiques. Cet appât naturel est encore plus efficace. Xiao Yu, tu en connais des choses. Je ne fais que analyser. Mais si on arrive à empêcher, ça dépendra de la chance. J'ai un poisson, j'ai un poisson. Viens vite aider. Regarde, il est vraiment pas petit ce poisson. C'est rare de voir une carpe aussi grosse. Je n'ai jamais pêché un poisson aussi gros. Ton appât naturel serait-il? Si vous voulez l'utiliser, servez-vous. D'accord. Alors je ne vais pas me gêner. Oh là là, l'appât naturel, c'est vraiment efficace. 3 mois et déjà un autre. Encore un. Nous aussi, on utilise de l'appât naturel. Comment se fait-il que ce soit toujours toi, vieux su, qui attrape du poisson? C'est clair, je vous l'avais dit. Xiao Yu, c'est un aimant à poisson. Quand il est à mes côtés, j'attrape du poisson. Fillette, viens t'asseoir ici. Ce banc est confortable. Oh là là, vieux lit. Xiao Yu fait partie de la famille Su. On ne pique pas les gens comme ça. Regarde-moi cette radinerie. Je voulais juste inviter la jeune fille à se reposer un peu. Regarde comme le visage de cette petite est brûlé par le soleil. Eh bien Xiao Yu, va te reposer à côté de vieux lit. D'accord. Merci Papili. Oh my god. Ça mord vraiment. Oh là là, j'en ai attrapé un vrai cette fois. Petit poisson, viens me voir par hasard. Non, ça ne va pas. Petit poisson, tu vas rester un peu avec moi. Ça fait tout un après-midi que je n'ai rien attrapé. D'abord chez moi, d'abord chez. Bande de vieux croutons. Vous savez ce que c'est, l'ordre d'arrivée? Demandez-moi d'abord, ok, petit poisson, et de notre famille Su. Si vous voulez qu'il s'assoie un moment, à côté de vous, ça vous coûtera une enveloppe rouge de 500 yuan toutes les demi-heures. Ce n'est pas excessif, n'est-ce pas? 500. Je donne 1000, je donne 2000. Moi 5000. Ça y est. Waouh, j'en ai attrapé un autre. Et encore un. Ah, et... Ah, j'en ai attrapé un moi aussi. J'en ai attrapé un, moi aussi. Oh là là, quelle bonne pêche aujourd'hui. Aurais-je vraiment un bonus d'esprit de pêche incarné? Petit poisson, voici l'enveloppe rouge que je t'avais promise. Accepte-la vite, Papili. Non, ce n'est pas possible. Si je te dis de la prendre, tu la prends. Xiao Yu, prends ça. Tu le mérites. Voici mon enveloppe rouge. C'est le mien, c'est le mien. Merci cher grand-père. Xiao Yu, si tu veux nous remercier. Tu devras venir à toutes nos parties de pêche, à l'avenir. Tu ne peux pas être absente. Ah, d'accord. Vieux Su, on s'en va. Au revoir. Viens. Xiao Yu, aide-moi à prendre 2 photos rapidement. Et en même temps, publie-les sur mon fil d'actualité. Je veux que tous ces vieux types soient verts de jalousie. Et ça. Et allez grand-père Su. Un petit peu plus à droite. Fais un V de la victoire, en direction du vivier. Victoire. Papy a vraiment publié sur son fil d'actualité.
Papy a vraiment publié sur son fil d'actualité. Qu'est-ce qu'il y a, directeur Su? Rien, rien. 这位公寓，我想请问你，我连你名字都不知道，为何要相信？ C'est vraiment Papy qui a fait ça. D'habitude, Papy ne fait jamais ça. Serait-ce à cause de la nouvelle Xiao Yu? 任何人跟我在一起都不会信我，所以 Ah, Yuana. As-tu vu mon fil d'actualité? Je viens juste de voir ça. Papy, dépêche-toi de me liker. Tu as fait une belle récolte aujourd'hui, bien sûr. Ce soir, on prépare un festin de poissons. Regardez. Le savoir-faire de Xiaoyu, et ça. On dirait que cette Xiaoyu s'occupe bien de vous, ça me rassure. Papy Su, va te laver les mains vite, on va bientôt manger. D'accord. Papy Su, on va manger. Ah. Qu'est-ce que tu fabriques, petit? Pourquoi tu es si pensif? Oh oui, je suis là, je raccroche, je te rappellerai la prochaine fois. Oh d'accord, d'accord. Au revoir, papy. 2 mois ont passé si vite. Papy et Mamie Su sont très gentils avec moi. Ils ne m'ont jamais traité comme une étrangère. C'est peut-être ça, la chaleur d'un foyer. Oh mamie, sortez vite. Attention à ne pas vous faire éclabousser. Oh, qu'est-ce que vous faites? Xiaoyu, c'est moi qui vais préparer le dîner ce soir. Oh, ça ne se fera pas. Et pourquoi pas? En fait, tu ne sais pas. Point que moi, la vieille dame, je sais aussi très bien cuisiner. Ça fait longtemps que j'avais envie de te montrer ce que je sais faire. Mais ces 2 derniers mois, la nourriture que tu as préparée était vraiment trop bonne. Je n'ai même pas osé mentionner ce dîner d'aujourd'hui. Je vais te faire goûter ma cuisine. Et ça. Grand-mère. Toi, va t'asseoir au salon et bois du thé. D'accord. Petit poisson aujourd'hui ne fait rien. Reste avec moi le vieil homme, à boire du thé et à bavarder. À table. Entendu. Comment ça se fait que c'est aussi copieux? Parce qu'aujourd'hui est un jour spécial. Un jour spécial? Se pourrait-il que, les aînés organisent une fête de départ pour moi? Ta dame. Grand-mère, c'est l'anniversaire de grand-père aujourd'hui? Non, ça ne colle pas. J'ai vu les informations sur grand-père et grand-mère. Leurs anniversaires sont loin d'aujourd'hui. Saute. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Mon anniversaire? Oui. Exact. Tes informations indiquent que ta date de naissance est le 15 novembre. Mais c'est aujourd'hui. Moi. J'avais complètement oublié. Mon enfant, fais un vœu vite. L'avenir sera de plus en plus radieux. J'espère que ceux qui m'aiment et ceux que j'aime se porteront de mieux en mieux. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Mon enfant, ne pleure pas. Grand-père, grand-mère. C'est juste que vous me manquez déjà. Tu vas nous manquer aussi, petite You, ces 2 derniers mois, t'avoir à nos côtés. Nous les vieux, on s'est bien amusés. Ah. Si vraiment ça ne va pas, tu pourrais construire chez nous. Ce n'est pas la peine, grand-mère. J'ai entendu oncle Lu dire, la raison pour laquelle vous cherchiez une nounou, c'est parce que tante Chen a pris 2 mois de congé pour des affaires familiales. Tante Chen revient demain. Je ne peux pas lui voler son travail, ce n'est pas grave. Je t'embauche en plus. Tout ce travail, pas besoin de 2 personnes pour le faire. Ça ne ferait que mettre tante Chen mal à l'aise. Grand-mère, je vais bien. C'est juste que j'ai un peu de peine à partir. Mais même si je ne travaille plus ici, je peux venir souvent, vous voir toi et grand-père. C'est bien. À l'avenir tu dois venir souvent nous tenir compagnie, à nous 2 les vieux. Oh au fait.
La nounou de votre famille, tante Kian, a un petit-fils. Elle doit prendre un mois de congé, pour aller s'occuper de son petit-fils. Ils ont justement besoin d'une nounou pour un mois. Oui Xiaoyu. Pourquoi n'irais-tu pas chez mon petit-fils pour ce mois? Vous parlez de votre petit-fils Yuan? Oui c'est lui. Comment, tu connais l'un Yuan, Xiaoyu? Le nom du jeune maître Su est très connu dans toute la capitale. Difficile de ne pas le connaître. Comment pourrais-je ne pas le connaître? Il y a 6 mois, je lui ai volé le projet Xinjiang Technology. Allez travailler comme nounou chez lui. Il ne va pas me dévorer quand même. Alors Xiaoyu, si tu veux y aller, je m'en occupe tout de suite. Grand-père, grand-mère, merci d'avoir autant pensé à moi. Pourquoi nous remercier? C'est nous qui devrions te remercier. Xiao Qian, il est inévitable qu'une nounou trouvée en urgence soit difficile à cerner. C'est bien toi qui connais le mieux la situation. Avec toi pour prendre soin de Xiaoyu, nous sommes rassurés. Je prendrai certainement soin de l'alimentation et du quotidien du jeune maître Su. Pourquoi l'appeler jeune maître Su? Appelle le grand frère Su, ça suffit. Ne lui donne pas trop d'importance non plus. S'il dit des choses déplacées, dis-le-moi. Je me chargerai de le réprimander. Oui. Xiaoyu est un peu froid avec les gens d'habitude. Mais tu n'as pas à avoir peur. Nous deux sommes là pour te soutenir, sois tranquille. Qu'est-ce que vous attendez? Coupe vite le gâteau, jeune star d'anniversaire. Ah oui. Ah. Génial ah. Et Xiaoyu est sorti. Aïe, et ça? Xiaoyu, j'ai entendu dire que tu partais. Pourquoi si vite? Si vraiment tu ne trouves rien, viens travailler chez moi pendant 2 mois. Et ça? Viens chez moi. Xiaoyu, la méthode de compostage que tu m'as apprise la dernière fois est géniale. Je suis presque devenue une experte en plantes maintenant. Mes vieux amis. Ils viennent tous me demander conseil. Ah. Grand-père, grand-mère, ce n'est pas comme si je ne revenais jamais. Dès que j'ai du temps libre, je viendrai vous rendre visite souvent. Petit You, sans toi maintenant. J'ai peur d'être bredouille à la pêche tous les jours. Ah. Papy Lee, à partir de maintenant, tu vas sûrement pouvoir pêcher tous les jours. Je crois en toi. J'espère que tes paroles me porteront chance. Et comment ça, tu pars comme ça? Espèce de vieux Su, comment peux-tu être aussi maladroit? Même pas envoyer quelqu'un pour la raccompagner. C'est moi qui n'ai pas voulu que grand-père Su me raccompagne. Ma meilleure amie vient me chercher. Oh là là, quelle réception. Ma meilleure amie est là. Rentrez vite chez vous. Oh, fais attention, assieds-toi bien. Petit You, aïe, prends soin de toi. Rentrez vite. Faites attention sur la route. Ah. C'était un peu effrayant tout à l'heure. Effrayant comment? Ils n'étaient pas tous plutôt aimables? C'est justement ça qui est effrayant. Je viens de voir plusieurs visages familiers. Ce sont des gens qui apparaissent souvent, des figures importantes des émissions financières, et ils semblaient tous tellement désolés de te voir partir. Ils sont même venus te dire au revoir. Moi c'est surtout quand j'accompagne Papy Su à la pêche, que j'ai un peu interagi avec eux. Et je vois que tu es vraiment une bonne personne d'habitude. Bravo ma sœur. Tu es une nounou incroyable. Ces gens-là, j'essaie de les rencontrer d'habitude. C'est plus dur que d'aller sur la lune. Et toi tu as réussi à devenir ami avec eux. Ah au fait. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu ne vas pas être nounou pour toujours quand même? Qu'est-ce qu'il y a de mal à être nounou? Ça m'éloigne des complots et des luttes intestines. Et ça empêche ma famille de vampires de continuer à vouloir profiter de moi. C'est le pied tu vois? Et, c'est vrai, mais il faut que tu trouves de bons employeurs. Tu veux que je demande à mes amis si quelqu'un a besoin d'une nounou? Inutile. J'ai déjà trouvé un prochain emploi. Et ça a un rapport avec toi. Un rapport avec moi? Qui ça? Ton patron Silinguan? Tu vas être nounou chez lui? Quelle vie misérable tu as eue, prédécesseur. Maudit Dieu, que Dieu protège, pour que ma petite Yue puisse traverser cette période de travail, en toute sécurité. Ce n'est pas si exagéré. Tu ne comprends pas. Maintenant rien que d'entendre ce nom, je suis en état d'alerte. Notre patron. C'est un perfectionniste. En d'autres termes, c'est un maniaque. Je n'ose même pas imaginer ce qui arriverait si tu allais travailler comme nounou chez lui. Tu serais torturé à quel point? Plus important encore, tu es celle qui l'a battu sur le projet de Xinjiang Technology, il y a 6 mois. La personne qui l'a vaincu. Maintenant toute l'entreprise n'ose plus mentionner cette affaire. Tu es sûr de vouloir aller à ta perte?
Oh non, si Su Lingyuan apprend que c'est moi qui lui ai volé ce projet. Il va devenir fou. 够了，都给我住手！李小姐，李小姐，老身不管。 Êtes-vous mademoiselle Jiang Qianyu? Oui. 但是今天是我们。 Bonjour mademoiselle Jiang, je suis Zhao Tianming, l'assistant du directeur Su. Je dois vous expliquer l'organisation du travail de ce mois. Entrez d'abord avec moi. Je vais vous faire visiter. Au fait, je vais te parler des habitudes de vie de la directrice Su. D'accord. Assistant spécial Zhao, je vous en prie. 天哪，这才1日不见，路上的生死已6点多。 Voici le quartier de villa habituel, de la directrice Su. Et puis, elle est souvent en voyage d'affaires, etc. 他依然还能站在这，这要是换做常人，早都撑不下去。李小姐，你口口声声说自己是道玄真人的亲传弟子，继承了惊天师之位，那这生死劫你可能解？ 这结印煞气浓。 Voilà quelques-unes des habitudes quotidiennes de la directrice Su. Merci, assistant spécial Zhao. J'ai presque toutes les informations sur la directrice Su. Su Lingyuan, 29 ans. 1,90 m. Peau blanche et froide, expression habituellement impassible et visage froid. Son style de travail dans les affaires est impitoyable et décisif. Dans la vie, il a un fort sens du territoire. À part la nounou et le personnel de maison, rares sont ceux qui peuvent fouler son territoire. Il n'aime pas manger avec les autres. Donc une fois que j'ai fini de cuisiner, je peux rentrer chez moi. Sa plus grande faiblesse, il a peur des insectes. Mademoiselle Jiang, voici l'emploi du temps habituel de la directrice Su. Elle déjeune à l'entreprise. Vous n'avez qu'à vous occuper du petit déjeuner et du dîner, hormis les tâches ménagères. Le reste du temps est du temps libre pour Mademoiselle Jiang. Et vous pouvez l'organiser comme vous le souhaitez. D'accord, je comprends. Il semble que cette directrice Su ne soit pas facile à gérer. Tant mieux, tant mieux. Une fois que j'ai fini de cuisiner, je peux rentrer chez moi. Je devrais pouvoir réduire au maximum le temps passé avec elle. Zhao, avez-vous autre chose à me dire? Oui, il y a encore une chose que je dois spécialement vous rappeler. Directrice Su, il est très timide. Et il rougit particulièrement facilement. Ah. Timide et rougit facilement? Vous parlez de Su Lingyuan? Oui, c'est précisément pour cette raison qu'il a l'air si distant, froid et inaccessible. En fait tout ça c'est de la façade. Si vous le croisez, faites comme si vous n'aviez pas vu. Sinon, le directeur Su se mettra très facilement en colère. Dans ma vie précédente, j'ai rencontré Su Lingyuan lors d'une réception. Son aura m'intimidait tellement que je n'osais pas m'approcher. Je ne m'attendais pas à un contraste aussi important avec son intérieur. Oh, au fait, votre chambre est au rez-de-chaussée sur la droite. Oh, ce n'est pas nécessaire. J'ai loué un appartement dans le coin. C'est très proche d'ici. C'est très pratique pour aller et venir du travail. Su Lingyuan a un tel sens du territoire. Je ne veux surtout pas vivre avec lui. C'est ça alors je vais voir. Si je peux demander au patron de vous obtenir des indemnités de déplacement. Ah merci Zhao. Bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'ai mon travail principal, je dois y aller. Ah, ça va. Ce n'est qu'un mois. En dehors du nettoyage, ce n'est que l'affaire de 2 repas, matin et soir. Ce travail n'est pas mal. La nuit demande à qui va son bien. Regarde. Je veux. Comment se passent les préparatifs pour la personne? Tout est arrangé, directrice Su. Et ensuite, oh. Mademoiselle Jiang connaît bien les règles. Directrice Su, soyez tranquille. La directrice Su s'intéresse autant à une nounou. Oh, au fait, directrice Su, Mademoiselle Jiang a loué un appartement à l'extérieur. Devons-nous lui rembourser le logement et les déplacements?
Elle ne vit pas avec moi? Directrice Su, qu'est-ce que vous racontez là? Ah. Je voulais dire, elle ne vit pas dans la villa, il y a des chambres dans la villa, où elle peut loger. Mademoiselle Jiang. Considérant que la directrice Su n'aime pas être dérangée, elle a donc loué un appartement, à proximité. Puisque c'est comme ça, alors, donnez-lui une allocation. D'accord. Allez lui demander le montant de son loyer. Je lui ferai tout payer. D'accord. Je vais demander tout de suite. Pourquoi je n'ai pas ce traitement? Vas-y. Suis-je si insensible? En fait, tu es la chance que je voulais le plus garder. 8h20, c'est pile le moment où la directrice Su rentre chez elle. Je peux rentrer chez moi, moi aussi. Directrice Su, je rentre chez moi. Après avoir mangé, vous laissez simplement la vaisselle sur la table. Je viendrai la laver demain matin. 林碎碎，你除了嘴硬还会点什么呀？人家林天师最起码敢出手，你连出手的勇气都没有，就只敢在这里唧唧歪歪吗？我说你们有完没完？就知道哔哔哔，你们连狗都够不着。合着今天老娘说什么你都不信了是吧？是。Comptez les gouttes de pluie, qui tombent sur la fenêtre. Le clair de lune blanc brille doucement. Séparation. Brume légère, condensée sur la fenêtre. Rendant floue la beauté de la réalité. Tes cheveux. Tu ne serais pas en train de me maudire, par hasard? 国有迫切，18年后他如约而至，就凭这一条，你谁也不能说他分好。Pas étonnant que grand-père et grand-mère soient si difficiles, et qu'ils ne me laissent pas engager un autre cuisinier. Je ne m'attendais pas à ce que Xiao Yu cuisine aussi bien. 你的劫不在手上，那在哪儿？你靠近一点，我告诉你。再靠近一点。Après avoir mangé, vous laissez simplement la vaisselle sur la table. Je viendrai la laver demain matin. À moins que je ne les mette dans la cuisine. Da. Ce qui est hors de ta vue, est hors de ton esprit. 搞了半天，就这。Dors, dors, dors. 你们又在鼓捣什么？看看呗。Ah. La directrice Su a déjà débarrassé la vaisselle. Oh, il est plutôt gentil, hein? Ah. Je savais bien qu'avec sa manie de la propreté, débarrasser la vaisselle, allait forcément mal se passer. 哎，陆总，你可千万不要娶这个村姑，不然是要闹出笑话的呀！闭嘴！陆家的事，是不需要你指手画脚。Je lui ajoute du travail sans raison. Va-t-il se fâcher? Tu devrais peut-être t'excuser. Je ne l'ai pas fait exprès. Si vite? Il est vraiment efficace.
怎么回事？ Ever. 因果都已经破了，怎么生死一还没结？是不是你搞错了？ Ah. Bonjour directeur Su, je suis Jiang Jianyu. Ce mois-ci, je remplace Tante Kian pour m'occuper de vous. Vous pouvez m'appeler Xiao Jiang, ou directement par mon nom. Le petit déjeuner est prêt, vous pouvez descendre manger. Ah. D'accord. 你现在是我老公了，我可不能让我老公。 Le directeur Su est très timide. Et il rougit très facilement. Il semble que l'assistant spécial Zhao avait raison. Ce directeur Su est vraiment facile à intimider. 这么敷衍，我又不丑，还不肯跟我洞房。Tu ne manges pas? Oui. Oh, j'ai déjà mangé avant de venir. Maintenant je dois monter ranger votre chambre. D'accord. 知道。这样吧，过2天海城会有一场拍卖会，到时候会出现一批千年顶级药材。你这个毛病，靠玄学确实不好治，但靠我的中医一定能给你治好。我懂，信我就行了。 Eh. 哎呀，走嘛走嘛，去了不就知道了。走。 C'est un peu embarrassant pour moi ça. Sois professionnel, tu es une nounou professionnelle. Ce n'est qu'un bout de tissu grand comme la paume de la main, non? 就这， Je vais laver. 不如我师傅书房里的小挂件。 狗屁不懂，在这里评价。喂，老头子，虽然我年纪比你小，但论修行的辈分，我都能当你姑奶奶了。 Il n'est pas parti aujourd'hui? Directrice Su, nous sommes rentrés. 你竟敢在此造次！ Il spécule en bourse. La société Xiang Technology a un bon œil. Je crois aussi en elle. J'ai failli devenir actionnaire de leur entreprise. 主人还没。 Quel dommage. Ah oui, cette société Xinjiang Technology, n'est-ce pas le projet que j'ai, que je lui ai volé il y a 6 mois, dans ma vie antérieure. Xinjiang Technology n'a vraiment pas déçu mes attentes. Le cours de l'action n'a cessé d'augmenter. Cette fois j'ai investi toutes mes économies dedans. Directrice Su, vous croyez aussi en cette société Xian Technology? Son avenir est illimité, mais le fait que vous choisissiez d'y investir maintenant, montre que vous avez aussi un œil unique. Comment avez-vous porté votre choix sur elle? Eh bien, Xiang Technology a surmonté les difficultés techniques. Il se consacre actuellement à la recherche et au développement de nouveaux types de robots. L'avenir les verra utilisés dans des domaines importants tels que l'industrie militaire et la médecine. Les perspectives sont excellentes. 紧碎 Vous êtes trop talentueuse pour être nounou. 还有别的本事。我会。 Ah, ce n'est pas ce que je voulais dire par discrimination professionnelle. Je veux dire, vos compétences. Directrice Su, je comprends ce que vous voulez dire. Merci pour vos compliments, directrice Su. Au fait, le repas est prêt. Dépêchez-vous de manger pendant que c'est chaud. Je rentrerai chez moi après que vous ayez mangé, et que j'ai fait la vaisselle. Oh. 公，你今天真帅。 Je n'ai pas fait exprès pour la vaisselle d'hier soir. C'était un peu glissant. 知道谈情说。 Oui, un peu glissant. Il est donc compréhensible que je l'ai cassé, accidentellement. Cette directrice Su est vraiment timide. Jian Yu, as-tu déjà mangé? J'ai mangé dans la cuisine. Mange tranquillement. 选择盛会，在场的诸位无一不是人中龙凤，有好体，而同样，咱们今天的开品也绝对是一等一的好物，一定会让诸位心动万分。接下来，让我们请出第一件宝物登场。
这枚龟壳来源于河洛古墓， C'est aussi simple que ça. 均以天价 Il faut des professionnels pour faire le travail. 在外直拍。今日我们特意将其拿出来特价发送，起拍价1000万。现在大家开始竞价。一个乌龟壳子就要5000万，痴心妄想。王老，我错了，这个龟壳不值钱，它说不定里头有什么其他的宝贝呢。哦，不过让我看，龟壳邪气环绕，就算是里边有宝贝，那也是邪煞，恐怕不是我等能够忍。Chut, il me lave. 怪不得这东西一直在流拍，果然是有原因的呀。小姐，要不难道真的没有人出价吗？是个可取东西。有。Directrice Su. J'ai fini de faire la vaisselle. Je rentre. Oh, d'accord. 5000万，好，陆总出价5000万，诸位还有没有要加价？ J'étais en train de discuter très sérieusement de la bourse avec elle. 这么 Et c'est elle qui lave mes sous-vêtements. 也值5000。 Bien que Tante Kian me les ait lavés avant. Sauf que Tante Kian, c'est pas du tout la même chose. 好，5000万出价，恭喜陆总。我倒要看，究竟能开出什么来。可以打开了吗？当然可以。 Laisse tomber. 有点僵。 À l'avenir, je crois que je vais laver ce genre de choses moi-même. C'est vraiment trop lui en demander. 全是金子。 Le projet est enfin terminé. Directrice Su, jetez-y un coup d'œil. 怎么也值5000万啊！ Directrice Su. 1000万呀！ Directrice Su, Directrice Su. 恐怕都是有了。 Qu'est-ce qu'il y a? Le pro-projet est prêt. Réga, regardez vite. 不贵湖的人跟你对接。 Qu'est-ce qu'elle a de bizarre, la directrice Su, ces derniers temps? Jianming, dis-moi. J'ai demandé à la nounou de me laver des vêtements un peu plus intimes. C'est plutôt normal, non? 确定。 Je ne sais pas. 求钱财。 Tu ne sais pas? Ben non, je n'ai pas de nounou, moi. 这样倒是和那些庸脂俗妇。 Directrice Su, ne pourriez-vous pas d'abord jeter un coup d'œil à ce document? On a fait des heures sup aujourd'hui pour ça. Quant à ton lavage de sous-vêtements. 实心喇叭。 Quant à ton histoire de lessive, j'essaierai de me renseigner quand je quitterai le bureau. 你不会介意？ C'est la catastrophe. Directrice Su, il ne se serait pas fait ensorceler par la petite nounou de la maison, par hasard, on ne l'a jamais vu comme ça. 一起经理夫人， Assistant Zhao, est-ce que la directrice Su fait des heures supplémentaires aujourd'hui? 果然有格局呀！ Désolé j'étais trop occupé et j'ai oublié de te le dire. La directrice Su ne dînera pas à la maison ce soir. Ok, bien reçu. Qu'est-ce que tu fais? J'envoie des messages. 爸爸什么啊？ Avec ta nounou. 不是俗物，是什么？是吗？那你好好看看。 Ne t'avais-je pas demandé de lui en parler cet après-midi? J'étais tellement occupé à relancer le projet que j'ai oublié. So. Fais attention la prochaine fois. Au fait, transfère-moi son WeChat directement. Comme ça, pour tout ce qui concerne le travail à l'avenir, ce sera plus facile pour nous de communiquer. D'accord. Lâche-moi. 那是什么？这你怎么都不知道？这是河洛古墓最顶级的宝物。当初他们翻遍了河洛古墓，都没有找到这把剑的下落，没想到竟然藏在这个小小的龟壳里。
行，谢谢。之前对我有重用，我愿意用8000万。哦不，哟，想买呀？那你得问问人家小贱贱答不答应。小贱贱，你愿意？ Directrice Su, si vous voulez, j'envoie un message à Mademoiselle Jiang pour qu'elle accepte votre demande d'amie. 看到没？人见脸。 Qui a dit que je regardais ça? Je regarde l'heure. Votre vacheron Constantin a des millions à votre poignet. Ce n'est pas suffisant pour lire l'heure. Serait-elle fâchée? Le repas préparé a été annulé à la dernière minute. Elle doit être fâchée. Fin de service. Ah. 这龟壳和剑都是文物，我可不要。你钱都先给包吧，来。花了你1个亿，而且全给你钱。 Elle est vraiment fâchée. Elle a jeté toute la nourriture. 你真的不要介意，我这是在给你积功德呢。 Allô Liu Jun. Viens vite chez moi pour un festin. Ce sont des ingrédients de première qualité, que seul le PDG peut déguster. Ce serait dommage de ne pas venir goûter. Attends-moi, j'arrive tout de suite. 别着急，给你制定了样， UH. 今天一定不会让你空手而归的。 Bonjour directeur Su. Bonjour. 后面的宝贝会让大家更加振奋人心。现在，让我们第2件宝贝登场。哎，这玉盘好眼熟呀，莫非是？没错，送入大家。 Zhao Qianyu. 这 Tu ne peux pas venir travailler en étant de mauvaise humeur. De mauvaise humeur? Mais quelle humeur? Alors pourquoi n'acceptes-tu pas ma demande d'ami? 做的无上醒悟。现在 Vous m'avez ajouté? 2个亿，各位 No. 请见。 C'est bien moi. 允许玉盘，那不是老头送我的东西。 Directeur Su. Vous auriez pu ajouter une note quand vous avez fait votre demande d'ami. Votre photo de profil. J'ai cru que c'était un vendeur en ligne qui lançait ses filets. 3个亿， Moi. 这个玉盘，别想。 Elle n'est pas assez subtile ma photo de profil? Ça ne fait pas vendeur en ligne, si? 我也出价。3个亿。 C'est bon, j'ai accepté. Alors je vais faire à manger, hein. 抬杠。我再加1个亿，4个亿，4个亿，零1个，5个亿，5个亿零1块。 Digne d'un PDG d'une entreprise cotée en bourse. Travailler encore à la maison le week-end. 锦小姐，不加了吗？ Café directeur Su. 6个亿2次，6个亿3次。请教，恭喜林小姐。 Le café est très bon aujourd'hui. Où l'avez-vous acheté? 小贱人， J'ai vu qu'il y avait une machine à café à la maison. Alors j'en ai préparé une tasse. Merci directeur Su pour votre compliment. Alors, occupez-vous. 小姐Oh, attendez une minute. ，6个亿， Pouvez-vous me rendre service? 屌 Ranger et classer ces documents. Je dois tous les annoter. Est-ce que ça compte comme des heures supplémentaires? 你凭什么说我们家小姐 Est-ce que ça compte comme des heures supplémentaires? 不了？假的真不了，不信？ Pas mal. 这是什么？ Mais il y a une prime. D'accord, merci directrice Su. 刚才就只有咱们2个人出价吗？其他人都没有出价。 Dongxing, Dongxing. 毫无价值，一看就是现代科技。今天是亲自加持过的法， De Kiteng. 是个科技活。 Directrice Su, voici le rapport d'enquête sur le poste de Kiteng. 那你看后面，后面贴了什么？ Et ça, c'est le plan de l'entreprise concernant Kiteng. Est-ce qu'il est vraiment juste un nounou?
好你个拍卖会，居然敢戏耍本小姐！抱歉，林小姐，我们拍卖会是负责竞拍，东西都是我提供的。至于真假，只是见识。怎么了，林大小姐？自己眼光不行，难道还要我们？ Ses oreilles rougissent. Il est timide. Surtout, ne le fixez pas du regard dans ces moments-là. 脸丢掉牙了，小声点吧，惹是生非。笑什么笑？ Il y a un problème. 小姐还是能输得起。你也别太得意了，我看你那个月。Il est normal d'avoir de l'électricité statique quand le temps est sec. 这边。 Ah. Oui. Électricité statique. Au fait, à la fin du mois, tu ne voudrais pas venir travailler dans mon entreprise? 你别着急哦， Ton entreprise? 咱们要的宝贝。 Oui. On peut discuter du salaire. Je n'aime pas les environnements de travail stressants. Je trouve que c'est bien comme ça pour le moment. 朋友们， Alors si tu changes d'avis, dis-le-moi à tout moment. 自北疆纯 Merci directrice Su. 天山雪莲或许并不稀奇，但是呀，这朵天山雪莲无论是从品质、成色来看，都是上上佳品。现在，请开价。 L'annulation de la coopération avec Tianwan Pharmaceutical. Es-tu responsable de ça? Ah, directeur UA. L'annulation unilatérale de la coopération par Tianwan Pharmaceutical. C'est leur problème ça. Arrête de faire l'idiot avec moi. La raison donnée par directeur Zhou de Tianwan Pharmaceutical est notre responsable de projet a été remplacé. Ils ont mis fin à la coopération pour des raisons d'évaluation des risques. Qui était le responsable de ce projet? Avant, si je me souviens bien, c'est Jiang Xinyu, celle que tu as virée, non? Ah, directeur Wu, ce n'est pas de ma faute. Je n'ai pas viré Jiang Xinyu, c'est elle qui voulait partir. Et j'ai toujours pensé qu'elle disait ça sous le coup de la colère, qu'elle reviendrait d'elle-même après peu de temps. Mais je ne pensais pas qu'elle était si déterminée. Et je m'en fiche. Peu importe la méthode que tu utilises pour lui présenter tes excuses, même si tu dois t'agenouiller, va la chercher, et fais-la revenir, sinon tu assumes les pertes. Casse-toi. 锦岁岁，你偏要跟我家小姐作对是不是？谁气得跟你们家小姐作对？自古拍卖都是价高者得。既然他出10个亿，那我直接15个亿，小狮子大开口。你有15个亿吗？他没有，我有。 Aïe, directeur Jiang, ça fait longtemps. Comment allez-vous? Comment allez-vous ces temps-ci? Je ne mérite pas cette appellation, directeur Liu. Je ne me souviens pas que nos relations soient assez bonnes pour que vous m'appeliez. Sous-entendu, pour que vous m'appeliez. Vous plaisantez, directrice Jiang. Après tout, nous avons travaillé ensemble pendant tant d'années. Vous étiez l'un de mes meilleurs éléments. Un de mes meilleurs éléments. Vous me flattez vraiment. Dites-moi, que voulez-vous? La directrice Xiang a-t-elle trouvé un emploi qui lui convienne récemment? Si ce n'est pas le cas, pourquoi ne pas revenir et continuer à travailler ensemble? Votre poste, j'en ai parlé au directeur général UA. Il vous est toujours réservé. Ah, à propos de cette affaire. J'ai eu tort. Si vous acceptiez de revenir chez UA Yuan, je viendrai personnellement vous présenter mes excuses, jusqu'à ce que vous soyez satisfaite, directrice Jiang. Je préférais votre attitude de directeur Liu, avec votre arrogance d'antan. Pourquoi ne la reprenez-vous pas, voir ce que ça donne? Ah. Directeur Zhang, vous êtes un vrai plaisantin. Ah, vous avez travaillé chez Yue Yuan pendant si longtemps, vous savez certainement combien l'investissement bancaire est lucratif en ce moment. Dans quel métier peut-on gagner autant d'argent, n'est-ce pas? Qu'en dites-vous? Comment je vais? Je n'ai pas besoin que tu t'en soucies, mais l'attitude du directeur Liu cette fois. Ce ne serait pas un des projets dont je me suis occupé auparavant, qui a posé problème, et ils veulent que je revienne le reprendre en main? Directrice Jiang. Votre flair est vraiment aiguisé. Alors, le directeur Liu risque d'être déçu. Un bon cheval ne retourne pas brouter là où il a déjà brouté. Vous devriez faire appel à quelqu'un d'autre de plus compétent. Et directeur Zhang. Tiens donc, cette garce. Tu lui donnes une main, elle prend le bras.
Il va falloir que j'aille la voir en personne? Je n'écoutais pas exprès. Je descendais juste. Ce n'est rien. Directeur Su, le repas est prêt. Dépêchez-vous de manger tant que c'est chaud. Xiao Qianyu, viens avec moi. Ce n'est pas une bonne idée. Il n'y a rien de mal à ça, viens. Oh! Su Lingyuan n'aime pas manger avec les autres, non? C'est ton ancienne entreprise qui appelle? Besoin d'aide? Oh non, ça va, merci. Est-ce que ton ancienne entreprise te traitait mal? Je demandais juste comme ça. Si tu n'es pas à l'aise pour répondre, tu n'es pas obligé de répondre. La directrice Su est plutôt curieuse. Avant c'était bien. Puis à cause de certaines choses personnelles, il y a eu quelques désagréments. On dirait que tu n'as pas eu la vie facile. Yeah. Merci. Le pilon de poulet de la directrice Su sent vraiment bon. Tu vas bien? Huashman. Ça va. Sale garce, je vais t'empêcher de ruiner Jiang Yue à nouveau. On va voir comment tu vas t'en sortir. Ah. Tu cherches qui? Ce ne serait pas le mec de cette femme, Jiang Jianyu? Il ne fait vraiment pas de discrimination. Salut, je cherche Jiang Jianyu. Tu te trompes de personne. Il n'y a personne de ce nom, ici. On cherche une beauté Esa. Je ne me suis pas trompé d'adresse. Je sais qu'il habite ici. S'il te plaît, demande-lui de sortir me voir. Je ne révélerai certainement pas votre relation. Espèce de malade mental. Je ne sais même pas de qui tu parles. Se pourrait-il qu'il ait déménagé? Ah. Excusez-moi, quand avez-vous loué cet endroit? Il y a 2 mois. C'est ça, ça coïncide avec la date où Jiang Xinyu a démissionné. Se pourrait-il qu'il ait déménagé? Feu. Pauvre clochard, tu as déménagé, tu ne pouvais pas le dire plus tôt? Bien fait pour toi, tu seras pauvre toute ta vie. Tu as trouvé de l'argent, c'est ça? Ça fait longtemps que je ne peux plus te voir en peinture. Lâche-moi. Burk. 怎么化解呀？怎么，得信啦？想破解其实很简单。18万吧。多少？18万。Et Liu Tianquan. Où est Jiang Jianyu? Tu ne l'as toujours pas ramené? Directeur UA. Je n'y peux rien. Il a soudainement disparu, comme volatilisé. On ne sait pas où il est allé. Cette personne, ce Jiang est aussi ingrat. Fais-le blacklister. Blacklistage dans tout le secteur. Le directeur Su de Huayuan Venture Capital a ordonné le blacklistage de Zina dans tout le secteur. Tout le secteur de la banque d'investissement est en émoi en ce moment. Maintenant tout le monde le sait. Ce VP senior a démissionné de Huayuan. Plusieurs entreprises sont déjà à sa recherche. Elles veulent l'engager. Nous n'avons plus d'avantage. Huayuan est incroyablement irrationnel. J'ai entendu dire que Huayuan avait un projet. C'est Mademoiselle Jenna
qui en était responsable. Dès qu'ils ont su qu'il avait démissionné, ils ont immédiatement mis fin à la coopération. Hua Yuan a demandé à Jenna de revenir. Les deux parties se sont violemment disputées. Le directeur Hua de Hua Yuan a eu l'impression de perdre la face. Il a directement ordonné son ostracisation, dans tout le secteur. Est-ce que ton ancienne entreprise te traitait mal? Avant c'était très bien. Mais ensuite, à cause de certaines raisons personnelles, il y a eu des désaccords. Quelle coïncidence, est-ce que ce serait vraiment lui? Ah que quoi lui? 老公， Rien. Allons-y. 什么时候洞房呀？哦，对对对，我眼睛它不行。 Le pommeau de douche dans la salle de bain de Jiang Qianyu fuit. Appelle quelqu'un pour le réparer. Même les pommeaux de douche des riches fuient. D'accord, je vais regarder. 我东西一买一买来的呢。好了， No. 你记住，只要你和我洞房，我才能救你。 Le problème doit venir du joint d'étanchéité. Point. 真的？上次你也是总骗我领着。什么叫骗你？你自己看，你已经是不是小了很多？ Je sais quel est le problème. Je peux m'en occuper. Oh! 懂。 Ce jour-là, toi et moi étions ensemble. Se lever. Toi si douce. 我怎么动不了？洞房啊，洞房不就是一起睡觉吗？我睡觉可是要脱衣服的，你趁机说我豆腐怎么办？不是，你以为洞房就是睡个觉？ 那不然呢？ Sinon, je devrais peut-être appeler un professionnel pour réparer. Oh, c'est rien. Ce n'est pas grave. 我姐夫。 Yeah. 不好意思啊，昨天晚上忘记给你请人。老婆，你也太省了吧！你也太省了吧！要不是昨天晚上你给我的护身符，我…… C'est bien le joint d'étanchéité qui est cassé. Il suffit d'en remplacer un. 喏，你看。 Alors je vais passer une commande pour acheter quelques lavabos, en Corée du Nord. Ah. D'accord. 厉害了吧？ Faut-il un remboursement? Même les frais de briquettes de charbon seront remboursés. Merci patron. Alors, tu peux appuyer pour moi? 你也在。 Mon bonheur. Préparé pour toi. 难道 La relation. 昨天晚上？对呀，我们洞房了。 Cette Jiang Jianyu maîtrise tout. Et s'il était vraiment une pièce de Huashu? Alors il serait trop fort. 怎么样？怎么样？ 你们俩，我先走了。 Directrice Su. J'ai préparé tous les vêtements dont vous aurez besoin pour votre voyage d'affaires. Voici les articles de toilette. J'ai tout classé avec des étiquettes. Quand vous arriverez à Aichi, vous n'aurez qu'à les ouvrir directement, en suivant les étiquettes. D'accord, je comprends. Je te les donnerai dans les prochains jours. Prends des vacances pour bien te reposer. Si content eux? Vraiment?
Tes yeux se sont plissés en croissant de lune, bien que la charge de travail ne soit pas énorme, mais les vacances, pour les travailleurs. Il est difficile de ne pas être heureux. Ah, vous partez en voyage d'affaires pour quelques jours? Je vais me préparer avant votre retour. Ce n'est pas encore sûr. Je vous contacterai par WeChat à ce moment-là. Bon voyage. 今年现在红尘节怎么还没破？红尘节怎么破？ Le patron est en voyage d'affaires. Déjeuner ensemble entre copines? 哎呀，我知道了，你真 Yeah. 睡一觉。 D'accord. C'est génial quand le grand patron est en voyage d'affaires. Toi aussi tu te reposes, et notre ambiance de travail s'améliore. Je pense que tu as un malentendu sur ton patron. J'ai l'impression qu'il est plutôt gentil, pas si froid. Tu ne sais pas. Quand notre directrice Sue est là, tout le monde est comme un jouet, remonté à fond. Sa façon de penser au travail est très active. On a souvent du mal à suivre son rythme. Chaque réunion est une épreuve. On peut comprendre qu'il soit difficile de suivre le rythme, mais je ne pense pas qu'il soit difficile à vivre. Et il n'est pas sensible à la beauté, et le directeur Sue est si beau. Mais ça ne fait que quelques jours. J'ai l'impression que tu l'apprécies déjà beaucoup. Qu'est-ce que tu imagines? Je trouve juste qu'il n'est pas si effrayant. Dis-moi, tu n'aurais pas été séduite par la belle apparence de la directrice Sue? Pas du tout, absolument pas. Il est vrai qu'il est plutôt beau. Oui, il est très beau. Mais il y a un tel écart entre nos statuts. Il ne pourra jamais rien se passer. Ta famille pour toi, en ce moment, est vraiment un fardeau. À moins que tu ne parviennes à t'en débarrasser complètement. C'est ce que j'essaie de faire. Si je continuais à travailler dans la banque d'investissement, il ne me laisserait toujours pas tranquille. J'espère que mon rôle actuel de nounou les dissuadera. En parlant de ça, ton ex ne t'a pas de nouveau harcelé? Mon ex? Celui que tu as fréquenté à la fac. Wang Wei. Qui travaillait dans la même entreprise que toi, celui qui t'a quitté après que tes parents aient fait des histoires à l'entreprise, c'est bien de lui dont tu parles? Ah lui. J'avais complètement oublié, on ne se contacte plus depuis longtemps. Dans mes souvenirs, cela fait 7 ans que nos chemins ne se sont pas croisés. Si Li Jun n'en avait pas dit un mot, j'aurais complètement oublié cette histoire d'amour. Ah bonjour. Où est la place que j'ai réservée? Oh merci. J'ai vraiment la poisse. Il est vraiment venu. Jiang Xianyu. Tu es toujours à Haicheng, tu n'es pas parti? Aichi t'appartient? Ma meilleure amie va où elle veut. Ça te regarde? Je voulais juste discuter avec Xiang Yu. Après tout, son départ a été précipité. Je n'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir. Merci pour ta gentillesse. Mon départ est dû à des raisons personnelles, et n'a rien à voir avec qui que ce soit. Ce que je veux dire, c'est que si tu n'as pas d'endroit où aller, tu peux d'abord venir à mon bureau. Je connais ta situation actuelle, avec une famille comme la tienne. Perdre ton travail doit être très dur. Je peux t'aider à trouver d'autres emplois, oh là là. Tes calculs sont tellement évidents, ils me sautent presque au visage. Tu ne crois pas que ma meilleure amie ne va pas bien en ce moment, n'est-ce pas? Tu veux profiter de la moindre faille, c'est ça? Alors là, tu te trompes complètement. Ma meilleure amie va très bien, en ce moment. Même si elle n'a pas son ancien logement, elle peut vivre avec moi. Mais pour qui te prends-tu? Mon petit poisson, tu as assez mangé? Je suis tellement dégoûtée par quelqu'un, en ce moment, que je n'arrive pas à manger. Allons faire du shopping. Allons-y. Oh petit poisson. Oh! Pardon, je n'ai pas fait attention. Jiang Jianyu, tu es blacklisté dans toute l'industrie maintenant. Pourquoi tu te la pètes? Avant, tu as été promu rapidement, et tu te prenais de haut avec moi. Maintenant tu n'es qu'un clown dont personne ne veut. Ah.
Ah. Il est vrai qu'il est très beau. Mais il y a trop de différence entre nos statuts. Il ne peut absolument rien se passer. Ta famille est un fardeau pour toi. C'est certain. À moins que tu ne puisses t'en débarrasser complètement. Ah. Liu Lijun a raison. Ma situation familiale actuelle. Qu'est-ce que j'ai à offrir pour rivaliser avec eux? Si Sulinguan l'apprenait, serait-il le prochain Wang Wei? Jiang Xiaoyu, à quoi penses-tu? Tu n'es qu'une petite nounou. Pourquoi réfléchis-tu à ce genre de problème? Au lit. Je rentre dans 2 jours. Je sais. Est-ce que cette réponse n'est pas un peu trop intime? Je dois garder mes distances. Ah. Bien reçu. Dis-moi si tu veux que je t'apporte des souvenirs. Pas la peine, directeur Su. Je ne manque de rien. Mon vol arrive à 15h, 19h30. Dîne à la maison. Bien reçu. Ne te laisse pas faire avoir. Les volumes de livraison sont tellement déficitaires. Je n'ai pas dit que tu mangeais en conduisant. Hmm. 那你有 WiFi？ 有钱不赚啊？那你干什么？阿姨，我是不是有个女儿，3岁，在北方由乡下弟媳妇养？你干什么？你都给阿姨吓坏了。阿姨，你别怕。Oh! Sois prudent. Désolé. La hotte de la cuisine fait du bruit. J'ai du ragoût de bœuf dans la casserole. Je n'ai pas entendu la sonnette tout de suite. Il l'a tué. Non. Tiens. C'est ce que je t'ai apporté, comme cadeau. Ce cadeau est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Considère ça comme un avantage. Directrice Su, j'apprécie votre geste. Si vous pensez que mon travail est bien fait, vous pouvez me donner une prime, lors du règlement de mon salaire. Je ne refuserai pas, mais je ne peux pas accepter un cadeau aussi précieux. Comment se fait-il qu'il parte en voyage d'affaires? Son attitude est devenue beaucoup plus froide. Est-ce une illusion? Bon. Directrice Su, le repas est prêt, descendons manger. Oh, assieds-toi et mange avec nous. Oh, d'accord. Pourquoi ne passerais-tu pas la nuit ici?
Ah. Je veux dire que la neige tombe très fort aujourd'hui. J'ai peur que ce ne soit pas sûr de rentrer à vélo. Ce n'est pas grave. Je roule vite à vélo. J'arrive à la maison en 20 minutes environ. Dehors la neige tombe de plus en plus fort. Si tu ne restes pas ici pour la nuit, rentre maintenant. La vaisselle peut aussi bien être lavée demain. Reste ici. Je ne suis absolument pas grosse. Pas de problème, je maigris vite. Thank you very much. D'accord, je m'en vais. Tu peux faire du vélo? Si tu ne peux pas, ne force pas. Oui, je peux. Pourquoi tu es si peu couverte? Je suis juste sortie. Il fait froid dehors, rentre vite. Je m'en vais. Ah. Je me demande quel genre de caractère elle a. Ces choses qui semblaient si lointaines. Xiao Yu. Tu rentres malgré toute cette neige? Je n'habite pas loin. Je serai vite à la maison. Il y a une certaine distance en descendant la montagne. La route est glissante avec la neige. Tu es sûr de pouvoir rentrer chez toi en sécurité? Ne t'inquiète pas, grand frère. Je n'ai pas de problème. À demain. Ah. Quelle fille volontaire. Mais cette famille Su est vraiment... Laissez la nounou rentrer avec une telle neige. Ils ne peuvent pas lui proposer de rester pour la nuit? Allô, monsieur Su. Je viens de voir votre nounou tomber dans la descente. Vous voyez, vous ne voulez pas. Quelle froideur, c'est riche. Qu'est-ce que ça peut faire si la jeune fille passe une nuit chez vous? Pourquoi cette fille est-elle si têtue? Directeur du « Où est tombée Xiao Xiaoyu ?» Elle est tombée là-bas, s'est relevée et est repartie. Vous devriez la rattraper maintenant. Vous devriez pouvoir la rattraper. Cette idiote. Je suis désolé, monsieur Su. Je vous ai jugé à tort. Je pensais que vous vous fichiez complètement de votre nounou. Ah. Oncle, ça va? C'est la fin. Mon image, ma dignité, ma fierté, tout est perdu. Ne suis-je pas venu le sauver? Comment ai-je pu tomber à la renverse devant lui? Est-ce que ça peut encore bouger? Oui, je peux bouger. J'espère que je ne me suis pas cogné le coccyx. Je vais vous emmener à l'hôpital. Ne pouvez-vous pas me souhaiter du bien? Oui. Je ne me suis pas cassé d'os. J'ai juste quelques contusions. Et vous?
Vous êtes-vous fait mal en tombant? Je suis résistante et je supporte bien les chutes. Ce n'est rien. Alors, je te ramène à vélo. Sinon quoi, en marche? Je suis si lourd, dis donc. Quelle évidence, je suis grand moi. Essaie de mesurer 1,90 mètres. Tiens, même si je ne fais qu'1,60 mètres, c'est parce que ma nutrition n'était pas équilibrée, quand j'étais petit. Si elle l'avait été, j'aurais sûrement grandi encore plus. Tu n'avais pas une bonne situation familiale, quand tu étais petit. Moi ça allait. Tu sors par ce froid sans même mettre un manteau. Je n'ai pas froid, toi. Tu as le culot de me critiquer, et... Je t'avais dit de passer la nuit. Mais tu as insisté pour partir. Si Wen Wen ne m'avait pas dit que tu étais tombé, je ne serais jamais sorti te chercher. Prends-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras. Allons-y. Always you. Don't forget. Enlève tes vêtements, je vais te mettre de la pommade. Oh! Ah là. 这明明是摄魂术，不说，万一吓到你们，不好的。 Ce n'est pas ce que je voulais voir, ce n'est pas ce que je voulais voir, ce sont mes lunettes, elles ont leur propre volonté. 那我换个问法，你是为谁而来的？ Ce vase est vraiment un vase faux. 说吧，林青云，说吧， Allez. 继续说。你们都对不起林天使，我们都该死。你这面太深，你还是走吧。 Supporte un peu Susong. Ah! C'est juste mettre de la pommade. Lui, pourquoi émet-il un son aussi vulgaire? Oh mon Dieu! C'est moi qui ai fait ce bruit tout à l'heure? Ça va? Directrice Su-je. Est-ce que ça va, directrice Su? Vous êtes toujours là, directeur Lu? Laissez-moi mourir, et ne m'appelez pas. Le monde est plein de tentations. C'est sûrement une épreuve que le ciel m'envoie. C'est certain. Directeur Lu, reposez-vous bien. Directrice Su, dans quelle chambre je loge ce soir?
Vous pouvez prendre la chambre en face de la mienne. Brosse à dents et serviettes sont déjà à disposition. Pour les produits de toilette, vous pouvez utiliser les miens directement. Vous logerez au 2e étage. Ça vous évitera de monter et descendre les escaliers. D'accord. Quant à vos vêtements de rechange, donnez-moi votre taille tout à l'heure. Je demanderai à quelqu'un de vous les apporter. Oh, pas besoin. Quelle galère avec cette neige. Pas de souci, l'assistant Chao a une voiture, c'est plus pratique pour les allers-retours. D'accord, merci directrice Su. Il y a une salle d'eau au 2e étage. Si tu t'ennuies, tu peux aller voir un film. Je peux regarder dans le salon, au rez-de-chaussée, pour ne pas te déranger. Reposez-vous bien, directrice Su. Ah. 昨晚我们什么都不应该啊。我们去睡。 Génial, la neige a enfin arrêté. 在你说这些之前，你先给我解释一下，他的项链为什么会在你身上？说呀，他的项链为什么会在你身上？ Pourquoi tu te comportes comme un voleur? Je ne voulais pas déranger la directrice Su. 以后都不准碰这个项链。 Tu n'as pas bien dormi la nuit dernière? J'ai dormi avec la bouche ouverte, c'est pénible. Ça risque de faire mal pendant 2 jours. Si la douleur est insupportable, je te donnerai de l'ibuprofène. Ça devrait aller mieux d'ici 2 jours. Oh, ça va. Pas besoin, mais je ne pourrai pas aller au bureau ces 2 jours. Je vais demander à Zhao Tiezu de préparer les documents tout à l'heure. Il apportera tout. Tu travailleras pour moi ces 2 jours. Alors. 15岁的时候，我来救你就可以了。等我长大了。 Je te donnerai une prime. 可是。 Merci, merci. 你能找到我？ Je n'ai rien de spécial à faire ici tout à l'heure. Reprends ma voiture et rentre chez toi. Prépare tes affaires. Tu vas habiter ici ces 2 prochaines semaines. Oh, pas besoin. La neige a cessé de tomber dehors. Pas besoin de s'inquiéter pour la sécurité. Je suis blessée. Tu dois prendre soin de moi. Et tu dois aussi m'aider pour le travail. Si j'habite ici, alors. Aurais-je encore mon allocation de logement? La moitié de ce mois est déjà passée. Attendons la 2e moitié du mois. On calculera ça ensemble. Merci directeur Su. Alors je vais d'abord. What sir? Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois beaucoup en cette technologie horticole? Yuani a surmonté une difficulté technique il y a quelque temps et a déposé un brevet. Les perspectives sont plutôt bonnes. Je pense qu'il vaudrait mieux que le directeur Su fasse une enquête plus approfondie. Dans ma vie antérieure, cette société Yuani Technology a réussi son introduction en bourse. Mais juste après son introduction, elle a éclaté en scandale. Le brevet déposé par leur entreprise avait été volé à quelqu'un d'autre, ce qui a fait chuter le cours de l'action, directement à la limite basse. Le nouveau brevet de Shitou pose problème, digne de Sullivan. Elle a vu le problème d'un seul coup d'œil, le nœud du problème. Comment as-tu fait pour le voir? C'est indiqué dans les états financiers. Ces dernières années, leurs dépenses en recherche et développement n'ont pas augmenté, mais ont même diminué. Et pourtant, dans un tel contexte, ils ont surmonté les difficultés techniques. J'avais déjà des soupçons à ce sujet. Maintenant, il semble que
Ce projet a vraiment un problème. J'ai raison, hein? Plus ou moins. Tu as aussi trouvé le problème. Leurs brevets ne semblent pas être les leurs. Vérifie à nouveau dans cette direction. Je vais t'aider à retrouver tous les dossiers de Yuan Yi Technology. Je vais tout retrouver. Il y a tellement de monde dans l'entreprise, et personne n'a remarqué cette divergence dans les détails. Et pourtant, Jiang Xinyu a vu le problème d'un seul coup d'œil. Clairement belle et compétente, elle se contente d'être une simple nounou. Cuisiner, nettoyer, ranger, réparer. Il n'y a rien qu'elle ne sache faire. Maintenant, elle maîtrise même le secteur où je suis le plus confiant. Quel secret cache-t-elle? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Je suis en train de comprendre qui tu es vraiment. Je suis juste une petite nounou. Qu'est-ce que tu racontes avec tes histoires de divinité? Tu crois que je vais croire ça? Mais moi, je suis juste une nounou. Bon pour nettoyer les tombes. Alors, as-tu déjà envisagé ce secteur? Deviens ma secrétaire. Je suis prêt à accepter tes conditions. Non. Pourquoi? Ne me sors pas ce que tu as dit la dernière fois, que tu n'aimes pas les environnements de travail à haute pression. Je n'y crois pas. Oppa, j'ai signé une clause de non-concurrence. Je ne peux pas travailler dans le secteur de la banque d'investissement pendant 2 ans. Tu es vraiment du secteur de la banque d'investissement. Alors oublie ça. De toute façon, je t'ai fait une offre. Si jamais tu changes d'avis, et que tu veux venir travailler dans mon entreprise, tu seras toujours la bienvenue. Je peux régler cette histoire de clause de non-concurrence.